Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une guidance sentimentale à choix. Donc je vais faire 3 tas avec des petites pierres ici pour vous permettre de faire votre choix. Et on va aller voir du côté de votre autre, voir un petit peu quel est son état d'esprit envers vous, son défi, son blocage actuellement et pourquoi ce blocage. C'est bien de comprendre toujours le pourquoi du comment. On va commencer tout de suite, je vais mélanger un petit peu les cartes, comme ça je vais faire ces 3 tas. Et puis après, vous pourrez choisir tranquillement le tas qui vous appelle, celui qui fait le plus écho en vous. Bien entendu, je mettrai les timecodes en description, ne vous en faites pas. Ok, allez, pour le premier tas, l'état d'esprit de votre autre. Son blocage, pourquoi ce blocage? Ok. Ensuite, deuxième tas, l'état d'esprit, son blocage et pourquoi. Et troisième tas, pareil, l'état d'esprit de votre autre, qu'est-ce qui bloque par rapport à vous et pourquoi. Ok, voilà, on a fait nos 3 petits tas. Hop, hop et hop. Voilà, donc maintenant, alors attendez, je centre un peu tout ça. Voilà, à vous de choisir. Donc premier tas, on a cette petite pierre, c'est du cristal de roche. Voilà. Deuxième tas, on a un quartz rose. Je ne sais pas si vous voyez bien. Troisième tas, une améthyste. Très claire celle-ci. Voilà, je vous laisse choisir les amis. Et moi, écoutez, je vais commencer avec le premier tas. Donc, je vais mettre les tas ici. Voilà. Allez, on va commencer avec le premier tas. Donc, c'est la pierre de cristal de roche. Hop. Alors, donc, son état d'esprit. Waouh! Écoutez, on a l'as de coupe. Son défi, on a la 10 de denier. Et pourquoi on a le soleil? Ok, je pense que cette personne, elle a beaucoup de mal avec peut-être l'engagement. Clairement, il y a quelque chose... Alors, soit c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Et effectivement, ça pourrait représenter un blocage, un défi chez cette personne parce qu'il y a beaucoup en jeu. Clairement, si cette personne est déjà engagée, il y a un mariage, il peut y avoir des enfants au milieu, mais pas que ça. Il y a aussi du patrimoine, il y a du financier en jeu. Et je pense que le fait peut-être que cette personne est, mine de rien, un petit peu dans le déni vis-à-vis de ce qu'elle ressent pour vous, parce que justement, il y a tout ça en jeu. Je pense que cette personne a gros à perdre, clairement. Ce qui est flagrant, c'est cet as de coupe. Ce magnifique as de coupe, même je dirais, dans son état d'esprit par rapport à vous. L'as de coupe, c'est un cœur débordant d'amour. Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair que ça. C'est un cœur débordant d'amour. C'est beaucoup d'amour à donner. Visiblement, cette personne se restreint un petit peu, ou en tout cas, ne montre pas tout ce qu'elle peut ressentir pour vous. J'ai ce sentiment qu'elle essaie de garder tout ça. Pourquoi? Parce que on a ce soleil ici, dans le pourquoi du comment du défi. Ce soleil va représenter la mise en lumière de quelque chose, la mise en lumière d'un bonheur, de quelque chose qui l'exalte, quelque chose qui l'enthousiaste. Vous voyez, il y a en fait, le soleil c'est vraiment une énergie de joie, de bonheur, on profite avec les gens qu'on aime, on les aime pleinement et tout est officiel, tout est lumière, tout est lumineux. C'est la vérité, et puis c'est là, je veux dire, c'est, comment dire, parce qu'officiel, c'est un mot un peu trop sérieux. Là, pour le coup, pour ce tirage-là, c'est pas l'officialisation, clairement, c'est le fait de déclarer au grand jour. C'est ça, surtout.
voyez? Donc, est-ce que ce qui le bloque, c'est le fait de déclarer au grand jour, c'est-à-dire, oui, bon, officiellement, en tout cas aux yeux du monde entier, que cette personne vous aime? Ça peut représenter un défi, mais ça peut représenter un défi dans l'autre sens, dans le fait de vous déclarer à vous tout ce qu'il peut ressentir pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est sûr, c'est que son défi, c'est soit l'engagement, soit l'engagement avec vous parce que cette personne a peur, hein, tout simplement. Hein. Avoir autant d'amour comme ça peut tout à fait faire peur. Quelqu'un qui n'a jamais ressenti ça pour quelqu'un d'autre, vous voyez, quelqu'un qui, peu importe l'âge, hein, peu importe l'âge, peu importe la situation dans laquelle se trouve cette personne et dans laquelle il a pu se trouver dans le passé, il est tout à fait possible que cette personne n'ait jamais ressenti cet amour, cette effusion d'amour, on va dire, voyez. Si tel est le cas, c'est pour ça que ça le bloque en fait dans son engagement. Je dis il, je parle de votre autre, mais bien entendu, il, elle, hein, vous placez dans ce que vous vivez. La 10 de denier, c'est un accomplissement financier, matériel. Oui, c'est le fait d'être accompli, mine de rien. Mais c'est le fait de s'engager aussi, mais de s'engager sur du long terme. Alors, on n'est pas sur une petite amourette de 3 mois. On est réellement sur une relation qui va durer sur le long terme, qui sera stable. Quelqu'un avec qui on va pouvoir construire réellement un foyer, construire sa vie, tout simplement. Donc, ça peut être ça. Selon ce que vous vivez, c'est soit l'engagement, le gros problème, soit le fait qu'il ait beaucoup à perdre s'il est déjà engagé. Je vais demander, parce que j'ai pas envie de m'arrêter là, franchement, bien entendu, moi j'ai envie de demander ce qu'on pourrait lui conseiller à cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller à cette personne? Qu'est-ce qui lui est conseillé? D'agir avec maturité et de faire les choses pour pas avoir de regrets. Clairement, 5 de coupe, chevalier de coupe. Et roue de fortune, il est temps de changer. En fait, cette personne, on est en train de lui dire que les choses ont changé dans sa vie, dans sa manière d'appréhender la vie, dans sa manière de communiquer, d'aimer. Les choses ont changé. Donc en fait, même s'il est engagé, parce que j'ai l'impression que cette personne est engagée en réalité, hein, j'ai plus l'impression que ça soit ça. Cette personne a peut-être construit une vie sans vous, avant vous, je veux dire. Elle a peut-être acheté des biens immobiliers, fait des investissements, eu des enfants, construit une maison, etc. Ok, c'est une chose, mais là, de ce que je ressens avec ce roi de bâton et les cartes en dos de deck, donc celle-ci, 5 de coupe, chevalier de coupe, roue de fortune, on est en train de lui dire que les choses ne sont plus telles qu'elles étaient avant. Et c'est comme si cette personne restait, mine de rien, ancrée dans une part de lui qui est déjà... qui a déjà évolué. C'est pas une part de lui qui est partie, c'est une part de lui qui a évolué. Cette personne, peut-être qu'avant, cette personne était très, très heureuse là-dedans, très heureuse dans son quotidien, dans le fait d'avoir toutes ces choses financières, matérielles, etc. Et puis aussi, bon, avec les gens qui l'entouraient. Seulement, les choses ne sont plus pareilles, même sans vous. Voilà, je vais vous dire, même sans vous, cette personne a évolué, cette personne a changé. Mais avec vous, c'est comme si vous avez, j'ai l'impression que vous avez été un petit peu le déclic, vous voyez, le déclic de oh là là, je dois me rendre compte que cette vie ne me convient plus. Cette façon de fonctionner, cette façon de vivre, ce quotidien, cette routine, ça ne me convient plus. Et ce qu'on est en train de lui conseiller, c'est d'accepter ça et de l'assumer pleinement. Assumer ses responsabilités, assumer son amour envers vous. Assumer tout ce qu'il doit assumer en réalité. Parce que le problème, ce n'est pas qu'il doit quitter quelque chose auquel il tient. Il doit quitter une situation qui ne lui convient plus de toute manière, même sans vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour ça, il faut que cette personne s'en rende compte aussi. Hein. Peut-être qu'elle a besoin de temps pour se rendre compte que le vrai bonheur, il n'est plus dans les choses qu'il recherchait avant, vous voyez. Et ça, même si cette personne n'est pas en couple ou n'est pas déjà engagée, vous voyez, même si, admettons, c'est quelqu'un qui tient beaucoup à son célibat ou qui tient beaucoup à sa liberté, le fait de pouvoir voyager, d'être libre de ses mouvements, etc.
là, clairement, on est en train de lui dire que cette situation a été très bien pour lui, ça lui a permis d'évoluer, etc., de grandir, de mûrir, mais son cœur aspire à autre chose. Et cette personne n'écoute peut-être pas assez son cœur pour l'instant. On va aller voir ce qui vous est conseillé à vous. Qu'est-ce qui vous est conseillé à vous? La reine de coupe. D'écouter votre cœur. On vous dit que tout est possible avec de la patience. On vous dit ici, on a le magicien. Je vous parle de patience parce qu'on a cette 7 de denier qui nous parle de prise de recul. On est en train de vous dire que peut-être d'avoir confiance en cette situation, en cette personne, entre guillemets, parce que vous avez toutes les cartes en main. C'est cette personne qui est incertaine. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous ressentez avec cette reine de coupe. Enfin, en tout cas, c'est ce qui vous est conseillé, mais je pense qu'au fond de vous, vous savez exactement ce que vous ressentez pour cette personne. On est en train de vous conseiller de vous focaliser là-dessus. Pas d'être dans cette forme d'attente ou dans une forme de déprime. Simplement, de protéger votre petit cœur et d'accepter les sentiments que vous pouvez avoir pour cette personne, mais aussi l'amour que vous pouvez vous porter à vous-même. Il y a une question d'équilibre aussi ici. Mais on vous conseille de faire face à ça, de ne pas être dans le déni. Parce que il est tout à fait possible que vous soyez en colère contre cette personne, parce qu'elle ne prend pas ses responsabilités. Mais on vous dit non, soyez dans cette compassion et dans cette douceur de la reine de coupe. Ne soyez pas dans le déni de ce que vous ressentez, de l'amour que vous avez pour cette personne parce que vous êtes en colère. Parce que quand on est en colère, on a toujours tendance à dire oh non mais c'est bon, j'en ai marre, je ne veux plus que cette personne me recontacte, etc. Vous voyez, mais c'est la colère qui prend le pas. On est en train de vous conseiller d'être en paix avec ça, avec ce que vous ressentez. Parce que tout est possible. Avec de la prise de recul, tout est possible. Enfin, quand je dis tout est possible, c'est possible d'être en paix avec ce genre de situation. Même si ça paraît complètement dérisoire et complètement fou ce que je suis en train de dire, mais vous pouvez être en paix avec ça. Et ça, c'est l'indulgence, c'est la compassion, c'est laisser le temps à l'autre de réagir et de grandir comme un enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ben voilà les amis, ok. Moi, je m'arrête là pour le premier tas. Je m'arrête là pour le premier tas. Et écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vais passer au second tas. Ciao, ciao. Et coucou ceux qui ont pris le deuxième tas. Donc le deuxième tas, c'était avec cette petite pierre, le quartz rose. Je ne sais pas si ça apparaît vraiment la couleur là. J'ai une caméra pas top. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ma caméra. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc la personne à laquelle vous pensez, votre partenaire, etc. Dans quel état d'esprit elle est vis-à-vis de vous? On a un as d'épée. As d'épée dans son état d'esprit par rapport à vous. Dans son défi par rapport à vous, on a le chevalier de bâton et on a la tempérance. C'est comme si cette personne, elle était décidée. J'ai quand même le sentiment que c'est pas un départ, mais un éloignement, vous voyez. J'ai l'impression que cette personne... comment vous dire? Parce qu'on a la tempérance ici, on a cette notion comment dire ça? De prise de distance, on a cette notion de patience et de guérison aussi, un temps de guérison. Bon, allez, on va rentrer dedans. On a son état d'esprit avec l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la clarté. Pour moi, c'est une prise de décision surtout. Je pense que cette personne a récemment pris une grande décision, en tout cas une décision importante par rapport à vous. Il est tout à fait possible que cette personne ait décidé de couper les ponts, de rompre. Voilà, en d'autres termes, de rompre. Parce que quand même, là, je ressens une certaine froideur. L'as d'épée, ça peut être une compréhension, ça peut être une lucidité, une clarté par rapport à quelque chose qui n'était pas clair avant.
Là, je ressens de la froideur. Je ressens quelque chose où ça a été tranchant, ça a été peut-être soudain même. Peut-être que ça vous a un peu interloqué, déstabilisé, choqué. Peut-être qu'on me parle d'une conversation que vous avez eue, hein. Peut-être que cette personne a été extrêmement froide, extrêmement tranchante dans ses propos. En tout cas, je pense que cette personne, parce que mine de rien, je sais pas, je sens un peu de colère, il y a quelque chose qui va pas en fait. Chez cette personne par rapport à vous. J'ai l'impression que cette personne est en colère ou frustrée. Il y a quelque chose qui va pas là, je sens. Donc pour l'instant, c'est son état d'esprit envers vous. Donc cette personne, je pense, si vous n'avez pas de contact avec elle, cette personne, je pense qu'elle est plutôt décidée à rester dans le silence pour l'instant. On a ce défi par rapport à vous. C'est très spécial. On a ce défi, alors le défi ici est représenté par le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui va communiquer très rapidement. C'est quelqu'un qui va prendre des décisions aussi, bon, peut-être un petit peu sous l'impulsivité, mais c'est quelqu'un qui va pas hésiter à passer à l'action. Ce chevalier de bâton, quand il a décidé quelque chose, il part au galop, voyez? Il part au galop, il ne se pose pas 36 milliards de questions, il ne tergiverse pas, il y va. Il y va. Et surtout, il y a quelque chose de très frappant entre ces deux énergies, c'est que le chevalier de bâton, lui, il va écouter ses impulsions. Ses impulsions, ses pulsions même, je dirais. Ok? Son instinct. Les bâtons, c'est ça, hein, ça va représenter l'instinct aussi. Voyez la différence entre ces deux énergies? On a cet as d'épée qui nous parle de mental, de prise de décision, de froideur. On est peut-être dans l'ego, hein. Il y a quelque chose qui ressort, quelque chose d'égotique qui ressort avec cet as d'épée. Et là, son défi vis-à-vis de vous, c'est de plus trop être dans cet ego et d'agir avec son instinct. Il y a un truc aussi avec le chevalier que je ressens. Il y a une certaine forme de hiérarchie dans le tarot. Donc il y a le valet qui peut paraître, enfin en général, qui nous parle de nouveauté, de nouveau départ, de commencement, mais ça nous parle aussi de quelqu'un qui est novice, maladroit, quelqu'un qui est jeune, immature. Après le valet, il y a le chevalier. Ensuite, il y a la reine, ensuite il y a le roi. Bon, le roi, c'est l'apothéose de la maturité, ok? Le chevalier, il est un petit peu entre deux, vous voyez, il a un peu d'expérience, mais il n'est pas non plus, c'est pas quelqu'un d'ultra posé comme un roi pourrait l'être. C'est quelqu'un qui n'hésite pas effectivement à agir sous le coup de l'impulsivité. Moi, je pense que son défi ici à cette personne, c'est de ne pas se poser de questions et de mettre cet ego de côté. Parce que quand on agit avec cette impulsivité, on agit avec fougue, avec dynamisme, avec passion aussi également. Je pense qu'on est en train de lui dire de se calmer vis-à-vis de vous. De se calmer en fait. Vraiment, c'est le truc qui me vient. De relativiser, de plus être dans cette énergie, soit de colère, soit de fierté. De fierté. Ça ne lui rend pas service et ça ne vous rend pas service à vous non plus, bien entendu. Hein. Parce que cette personne, avec ces énergies-là, je pense qu'elle a peut-être pu vous blesser, vous voyez, avoir des mots assez culpabilisateurs, même pour certains, j'ai l'impression. Et on est en train de lui conseiller de lâcher un petit peu ce mental et d'agir et de se laisser aller dans sa passion, dans sa fougue. C'est quelqu'un qui garde le contrôle. Hein. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui essaye, en tout cas, par tous les moyens de garder le contrôle. Et dès qu'il n'a plus de contrôle, dès que cette personne n'a plus de contrôle, elle se retire. Ou elle devient peut-être agressive dans ses propos, ou elle est dans l'attaque. Parce que cette personne est sur la défensive en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait que je ressentais, cette forme de colère. C'est que cette personne est sur la défensive. On lui conseille d'arrêter de faire ça. D'arrêter. Pour être beaucoup plus dans cette forme de douceur. Ça, la tempérance, c'est aussi le fait de mettre de l'eau dans son vin, vous voyez?
Regarde, je ne sais pas si vous allez voir. On a cette tempérance qui a une coupe de feu et elle verse de l'eau dans cette coupe de feu. C'est clairement ça, hein. Rétablir un petit peu d'harmonie dans la façon de communiquer, dans la relation, tout en mettant de l'eau dans son vin, en pesant le pour et le contre, en étant un peu plus modéré dans, pardon, dans ses propos et dans sa façon d'agir. C'est, voilà. Je pense qu'elle est très carrée, cette personne, hein. Ça doit être compliqué, effectivement, de lui faire... C'est peut-être quelqu'un qui refuse d'avoir tort. On va aller voir ce qu'on pourrait lui conseiller à cette personne. Ben voilà, ok. Oui, d'être plus sage. De réfléchir, non. Ok, j'ai compris. On lui conseille de réfléchir à la situation, de prendre du recul. L'ermite, c'est quelqu'un d'ultra sage, oui, ultra mature. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour réfléchir à des questions existentielles. C'est comme si cette personne était enfermée un peu dans sa bulle, comme sa bulle égotique, vous voyez? Donc cette personne, quand elle sort de sa zone de confort, quand elle perd le contrôle, elle n'arrive plus à gérer. Donc on est en train ici de lui conseiller de prendre du temps, de prendre du recul, loin de vous, effectivement, visiblement, de prendre ce temps-là, mais pour comprendre pourquoi elle agit comme ça, réellement, ce qui s'est passé entre vous, pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi il y a eu des disputes ou des discordes, des choses comme ça, et d'en tirer des leçons. C'est surtout ça qui est très important. Cette personne doit véritablement tirer des leçons de son comportement actuel et passé avec vous. Tant que cette personne n'aura pas fait ça, je suis désolée de le dire, mais ça n'est pas bon ni pour l'un ni pour l'autre de recommencer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne doit comprendre quelque chose d'important sur sa façon de fonctionner ici. Et on va aller voir votre conseil à vous. Ben voilà, on a la 9 de coupe. Vous, on vous conseille de vous faire plaisir. Voilà, soyez libre. On a le fou ici, on a l'as de bâton. C'est un nouveau départ. En gros, c'est un nouveau départ qui se présente pour vous. Si la rupture a eu lieu récemment, vous êtes sur un nouveau départ. Mais, alors peut-être que vous ne le voyez pas encore comme ça, mais c'est une chance pour vous de vous consacrer à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous donne envie, vous consacrer à vos rêves, vous consacrer à vos passions, des choses qui pourraient vous combler émotionnellement. Parce que comme je vous disais, on a le fou, et le fou est totalement libre de partir à l'aventure, de faire ce qu'il a envie, quand il a envie. Voilà, vous n'êtes pas pressé par un partenaire, vous n'êtes pas dans le compromis, dans la concession du couple. Là, c'est un moment, c'est une période pour vous, et rien que pour vous, et vos enfants si vous en avez, bien entendu, mais essentiellement pour vous. C'est le fait de ne pas se dire « je dois penser aussi à l'autre ». Prenez-le comme ça, c'est une chance en fait, en réalité. C'est ce qu'on est en train de me dire. On est en train de me dire que vous devriez le voir comme ce grand et ce beau nouveau départ qu'est cet as de bâton. Vous voyez la différence entre vous et cette personne? Regardez le feu, regardez comme ça brille, les belles couleurs, les fleurs. C'est le printemps. Franchement, là, regardez, c'est vraiment ça que ça implique, cet as de bâton. C'est le printemps, c'est la nouveauté, c'est les fleurs qui s'ouvrent. Vous êtes en train d'éclore. On vous conseille en tout cas d'aller vers cette éclosion de vous-même. Ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous à vos passions, à différentes choses. Il y a de belles choses qui vous attendent, j'ai l'impression. Cette personne veut rester dans la froideur, cette personne veut rester dans l'ego. Bah très bien, qu'elle y reste. Qu'elle y reste. De toute façon, ce qui l'attend, c'est la solitude pour comprendre que ce comportement-là n'est pas propice à une relation saine et équilibrée. Mais tant que cette personne-là ne l'aura pas compris, vous profitez de votre célibat, de votre liberté, en fait, tout simplement, de votre liberté. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je m'arrête là.
n'hésitez pas à commenter, hein, à liker, à vous abonner, bien entendu, hein, si ça a fait écho en vous. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao. Et coucou le troisième tas. Enfin, ceux qui ont choisi le troisième tas. Donc, on avait cette améthyste, hein, pour le troisième tas. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, on a le valet de denier. Waouh! Son défi, on a la 3 d'épée. Et pourquoi on a la 4 de bâton? Ok, cette personne est déstabilisée. Et je pense qu'elle est un petit peu déstabilisée par vous. Vous déstabilisez cette personne. Oh, attendez, c'est pas centré. J'ai vraiment l'impression que votre autre là manque de repères, manque de... vous ne le sécurisez pas du tout, vous ne le rassurez pas, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas un reproche ni rien. Je dis juste que de son point de vue, à lui ou à elle, bien entendu, vous mettez ça dans ce que vous vivez, il ne se sent pas rassuré par peut-être soit votre comportement ou par ce que vous dites, ou peut-être que vous ne lui montrez pas réellement ce que vous ressentez. Donc, clairement, cette personne sort de sa zone de confort avec vous. Et pourtant, on a ce valet de denier qui nous indique une volonté, puisque c'est son état d'esprit, volonté d'un nouveau départ avec vous. D'un nouveau départ ou d'un commencement, hein, bien entendu, selon ce que vous êtes en train de vivre. Les valets représentent en général quelque chose d'assez frais, c'est la nouveauté, c'est le printemps, mais surtout là en plus avec les deniers qui vont représenter la terre, la nature. Il y a cette volonté de démarrer et de débuter quelque chose de nouveau dans le concret, c'est-à-dire une nouvelle relation, donc soit une seconde chance avec vous, si vous avez déjà été ensemble, soit une seconde chance ou un nouveau départ si vous êtes encore ensemble, hein, bien entendu, hein. Peut-être que vous traversez, en tout cas ce qui est sûr c'est que vous traversez quelque chose de compliqué, hein, puisqu'on n'aurait pas cette 3 d'épée si tout allait bien entre vous. Enfin quoique, je pense que tout va bien. Moi je ressens pas des énergies, je pense que tout va bien, sauf qu'il y a beaucoup de peur derrière. Que vous ayez été déjà en couple ensemble, ou que vous êtes en pré-couple, ou que vous êtes en couple, mais qu'il y a des petites discordes, ou il y a des petites mésententes, peu importe. Cette personne-là, avec vous, veut plus de légèreté, elle veut s'amuser, elle veut plus de fun, plus de créativité, plus de... Voilà, c'est quelqu'un qui veut renouer, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous. Concret. Voilà, et ça va peut-être passer par une envie, parce que si on parle vraiment concrètement, peut-être que cette personne-là a envie de vous offrir quelque chose, peut-être qu'elle a envie de vous inviter à venir chez elle, vous inviter pour un week-end, vous inviter à aller balader, j'en sais rien, peu importe. Mais il y a quelque chose qui lui trotte dans la tête, quelque part. Si vous n'avez jamais été en couple, c'est quelqu'un qui a réellement envie de venir vers vous. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous avez sûrement envie, je pense, mais peut-être que vous avez peur. On ira voir après le conseil pour vous, mais peut-être que vous avez peur de lui ouvrir les portes parce que vous n'êtes pas sûr de ses intentions. C'est tout à fait possible. En tout cas, ses intentions, là, on n'est pas, je vais vous dire clairement, hein, on n'est pas non plus sur une volonté d'enclencher les choses sur 10 ans, hein. Parce que le valet de denier, il ne faut pas oublier que c'est un valet, donc c'est quelqu'un, dans la représentation, dans la symbolique, c'est quelqu'un d'immature, de jeune, de novice, ok? Je ne dis pas que cette personne est jeune, bien qu'elle puisse être plus jeune que vous, mais je ne dis pas qu'elle est immature ou novice, je dis simplement que c'est une volonté de démarrer quelque chose de nouveau. Voilà. Et c'est tout à son honneur, parce que là, moi, c'est beaucoup de fraîcheur que je ressens avec ce valet de denier, vous voyez. Une envie d'aller de l'avant, une envie de faire autre chose, de fun. Il y a une envie de fun, clairement. Son défi envers vous, c'est la 3 d'épée. Bon, la 3 d'épée, c'est pour ça que je dis, peut-être que vous avez déjà été en couple, que vous êtes séparés actuellement, ou alors que vous commencez quelque chose. Bon, si vous avez déjà été en couple, c'est que, bon,
ce qui le bloque, bah, c'est clairement la rupture. C'est quelque chose qui lui a fait mal. Quelque chose, cette personne a un peu de mal quand même à, c'est pas à revenir dessus, mais à dépasser ce qu'elle a vécu à ce moment-là avec vous, si vous avez déjà été en couple. Vous voyez ce que je veux dire? La 3 d'épée, c'est clairement ça, c'est la rupture, c'est le fait d'avoir mal, le cœur en lambeaux, voilà. C'est un chagrin d'amour, quoi. Si vous n'avez jamais été en couple, pour moi, j'ai ce sentiment, bah alors forcément, cette personne a dû connaître des ruptures amoureuses difficiles dans sa vie, dans le passé, plus ou moins récemment, mais c'est aussi le fait, comme je disais tout à l'heure, de pas trop savoir sur quel pied danser avec vous. Et ça peut faire mal, hein. Ça peut faire peur en fait. Clairement, ça peut vraiment faire peur. Quand on a envie de déclarer un peu son amour ou de demander une nouvelle chance ou voilà. Peu importe la situation que vous êtes en train de vivre ensemble, je pense que cette personne a envie, mais elle a du mal. Elle a du mal à passer au-delà d'une rupture avec vous ou de votre comportement vis-à-vis d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que cette personne-là, elle a besoin de se sentir en sécurité. Voilà. Je reviens sur ce que je disais en début de tirage, enfin pour vous. 4 de bâton, stabilité, sécurité, c'est les 4 piliers d'une maison. On peut se fier à ça, on peut s'appuyer dessus. C'est solide, c'est de la solidité la 4 de bâton. Et visiblement, je pense que cette personne, elle est incertaine de votre réaction, incertaine de vos intentions envers elle et incertaine de ce que vous ressentez pour elle. Et c'est ça, réellement, qui la bloque, cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous ne montrez rien parce que vous avez peur que cette personne ne ressente pas la même chose que vous, bon, ben, là, vous comprenez bien que cette personne, elle veut un nouveau départ. Elle veut quelque chose avec vous, ok? Mais seulement, effectivement, bon, il faut que chacun y mette un peu du sien aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est ce que vous désirez, vous aussi, bien entendu. C'est sûr que si vous ne voulez pas, vraiment pas de nouveau départ avec cette personne, il faut peut-être être clair aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous sentez que cette personne, bon, elle fait un petit pas mais qu'elle hésite, enfin, vous voyez qu'elle est hésitante, si vous ne voulez pas de nouveau départ avec cette personne, soyez clair, hein. Soyez clair, ne tournez pas autour du pot, ne faites pas espérer parce que ça va lui faire très mal, je pense. Mais si au contraire, vous espérez vous aussi au fond de vous ce nouveau départ, mais que vous avez peur, bon, vous voyez bien que cette personne a envie. On va aller voir ce qu'on pourrait lui conseiller à cette personne. Qu'est-ce qu'on lui conseille? Qu'est-ce qu'on lui conseille à cette personne? Ok. Avant ça, je vais aller voir ce qu'on vous conseille à vous. Ok. 2 de coupe. J'ai bien compris. On conseille à cette personne de se battre pour vous. Voilà. C'est aussi simple que ça. La 7 d'épée, c'est clairement celui ou celle qui va se battre pour ce qui est important, viscéralement. Viscéralement. Je pense que cette personne, elle a tellement peur qu'elle ne vous montre pas assez qu'elle a envie de quelque chose de nouveau avec vous. Je pense que vous ne le voyez pas. Qu'elle ne le vous montre pas. Parce que c'est terriblement bloquant ça pour cette personne. Elle a trop peur de se sentir rejetée. Elle a besoin de se sentir en sécurité, rassurée par vous. Elle a besoin que vous lui tendiez une perche. Voilà. En gros, c'est un petit peu ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vous conseille. On va revenir à cette personne. Lui ou elle, on lui conseille de se battre et de ne pas abandonner. Hein, parce qu'elle est dans une position, cette personne, où il est tout à fait possible que dans pas longtemps, elle se dise « Bon, c'est bon de toute façon... vous savez, plutôt que d'assumer réellement, plutôt que de tenter au moins, hein, parce que vu qu'elle est dans le doute, au moins de tenter, elle a tellement peur qu'elle pourrait se dire « Bon, bah non, mais de toute façon, c'est bon, ce
se convaincre elle-même que de toute façon, vous n'êtes pas intéressé. Mais c'est une excuse pour son manque de courage, on va dire. Pour son manque de courage. Et on lui conseille de ne pas abandonner, justement, de tenir. Hein, d'affronter ses peurs aussi, mine de rien. Et vous, on vous conseille d'être le roi de bâton. Et le roi de bâton, il n'a pas peur de passer à l'action. En fait, moi, ce que je vois ici, voyez, donc je pense que vous voulez. Voilà. Alors, ça, je vais être très claire. Si vous ne voulez pas de nouveau départ avec cette personne, je ne pense pas, parce qu'on n'aurait pas cette 7 de bâton, on ne lui conseillerait pas de se battre pour vous. Mais bon, auquel cas vous ne voulez vraiment pas, on vous conseille d'être ce roi de bâton, d'être très clair et d'être cette personne qui maîtrise, qui décide et qui parle, qui communique, qui dit, hein, qui n'a pas peur d'être cash en quelque sorte. Mais c'est pas ça. Moi, je pense au contraire que vous avez vous aussi envie, et on vous conseille d'incarner la personne mature, la personne qui prend des initiatives. C'est surtout ça. Cette personne, elle est trop sensible émotionnellement enfin, elle est trop sensible, elle est trop fragile. Cette personne est trop fragile émotionnellement pour tenter quoi que ce soit, parce que si vous paraissez plus dur à côté, vous voyez ce que je veux dire? Vous paraissez plus dur. Donc, si cette personne fait un pas vers vous et que vous ne le captez même pas, et que, admettons, c'est une hypothèse, admettons que vous ne captiez pas ces efforts-là et cette perche, cette main tendue vers vous, cette personne va tout de suite se dire « Oh là là, non, bah non, c'est bon ». Elle ne veut pas de moi, c'est sûr, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Peut-être que vous n'avez même pas fait gaffe. Puisque vous êtes plus dur, cette personne paraît plus sensible. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, mais je dis que vous êtes plus coriace. Donc, on vous conseille de faire, vous, le premier pas, même si vous avez peut-être un peu de fierté derrière ou un peu de peur, vous aussi. Mais vous êtes plus coriace. C'est-à-dire que vous êtes... J'ai le sentiment que si vous prenez un petit revers ou un petit machin, vous allez avoir plus tendance à vous relever plus vite, en quelque sorte. Vous êtes plus solide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. On vous conseille de passer à l'action, hein, d'y aller. Pour lui montrer au moins quelques petites choses, quelques petites initiatives, quelques petites attentions peut-être, pour lui montrer que cette personne peut se sentir en sécurité avec vous, qu'elle peut aussi faire, elle, un pas vers vous. Pourquoi? Parce que de toute façon, voilà, ça, je pense que ça va clore le truc. 2 de coupe, vous aimez. Vous aimez, voilà, tous les deux. La 2 de coupe, regardez cette magnifique image. Ces 2 personnes qui se partagent 2 coupes. Voilà, c'est un amour réciproque, partagé, beau, sincère. Ok? Donc, n'hésitez pas à montrer à cette personne que vous êtes là, prêt à l'accueillir. Voilà, ça ne veut pas dire vous devez tout faire. Non. Hein, parce que cette personne doit aussi prendre ses responsabilités, doit aussi affronter ses peurs et doit aussi faire un pas vers vous. Hein. Il n'est pas question que ça soit justement quelque chose de déséquilibré. Mais par contre, de lui montrer que vous avez les bras ouverts, hein, que vous pouvez l'accueillir en toute sérénité. Voilà. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça a fait écho en vous. J'espère que ça vous a aiguillé un minimum. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner comme d'habitude, ça me fait toujours ultra plaisir. Moi, je m'arrête là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.